bienvenue, je vous retrouve dans un nouveau week-end, on est en fin de matinée, c'est 11h30. Les filles sont là. Tu dis coucou toi maman aussi bébé? Elles sont en train de faire de la peinture magique, vous savez, c'est avec de l'eau, après ça s'efface. Ça permet que mademoiselle n'en s'en met pas de partout et Lily non plus. C'est très joli ce que tu fais ma puce. Et moi c'est des herbes pour toucher une carte de maman. Du coup, j'ai profité qu'elle soit calme. Eden joue en haut. Anto est en train de faire une réparation. Enfin, il change une pièce sur la mini. Moi, je vais m'attaquer au repas. Et comme... Oula! Hop! Comme je m'y prends un petit peu tard, je choisis une recette assez rapide. Je vais faire un bouillon de raviolis aux légumes. Donc, du coup, il me faut mes pâtes, du poulet, des carottes, du poireau, bouillon et un oignon rouge. Et j'ai hérité d'une babale. Jeter un ballon. C'est le ballon? Oui. Donc voilà, je m'attelle à ma petite recette. Normalement, je devrais pas avoir besoin de les faire cuire spécifiquement. Si je pense que les poireaux et casserole, faites chauffer de l'huile, ajouter les oignons, carottes, les poireaux, feuilles de thym, moi j'en ai pas pris, sel et poivré. Ajoutez le bouillon de volaille et l'escalope de poulet, versez tatata, faire cuire 10 minutes. Au bout de 10 minutes, sortez le blanc de poulet de bouillon et déposez dans une assiette. Ouais, normalement dans une demi-heure ça devrait être prêt. Parce que souvent ils mettent là je suis sur Joe, j'utilise toujours l'application Joe pour faire mes recettes, enfin mes plannings. Et donc voilà, ils disent par contre le temps, et moi je trouve qu'on met toujours beaucoup plus de temps. Mais ouais, là par exemple 14 minutes, je pense que j'en ai pour un bon 25 minutes. Donc c'est parti, je vais m'occuper de mes carottes, de mes poireaux et puis voilà, on va préparer à manger. Je pense dans l'après-midi, je prendrai de l'avance sur le repas de ce soir pour être tranquille. Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des poireaux, ça. Et il me faut des carottes. Oui, il en a un, on est au lac, oui. Alors elles sont grosses, donc à mon avis, 4 devraient... Non, oui, bon, bah... C'est que il a croqué le nez. Oui, il a croqué le nez. Après, c'est à croquer le nez. Attention, Après, c'est à croquer le nez. Hop, donc c'est parti, je vous retrouve après quand ce sera prêt. Bon, bah j'ai complètement oublié de vous filmer le plat, j'ai fait une petite photo. J'essaierai de vous la mettre là au montage. Voilà, j'ai complètement zappé. On a tous mangé et franchement c'était trop bon. Alors Anto m'a dit qu'il fallait peut-être ajouter un peu plus. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à mettre de l'assaisonnement dans mes plats, donc il faut que je travaille là-dessus. Ça manquait un chouïa d'assaisonnement, mais franchement j'étais trop contente d'avoir trouvé un petit plat comme ça qui passe bien. Donc voilà, j'ai nettoyé le plan. Il faut que là je lance le lave-vaisselle. J'ai débarrassé un petit peu, enfin les enfants, moi je sais pas comment ça se passe, mais ici à Parabi hein, bien sûr, faut pas déconner, avant moi c'est ça. Les enfants débarrassent leurs assiettes, fourchettes, couteaux, enfin couteaux c'est qu'Eden qui en a, leurs desserts, etc. pour que ce soit propre. Et puis souvent ils vont chercher aussi les couverts, etc. Ceux qui mettent la table, enfin pas tout le temps parce que j'ai plutôt tendance à moi aimer en fait les servir ici. Donc généralement ils mettent, puis je leur dis amenez-moi vos assiettes et tout, et on lance le repas et on mange comme ça. Hop, voilà. Ça s'appelle les impliquer. C'est pas genre en fait qui fassent des tâches, c'est juste que je veux qu'en fait ça soit des choses qui soient naturelles pour eux, de faire des petites tâches du quotidien, de s'impliquer auprès de la maison pour aider tout le monde. Voilà, enfin, je le vois de cette manière. Bref, je lance mon lave-vaisselle. Moi je le mets toujours en mode auto. Hop, toujours très contente de notre électroménager. Nous on a pris tout du Bosch à part. Le lave-vaisselle est Bosch, le four on a pris du Bosch, c'est pas une collab, hein, on a acheté. Le micro-ondes c'est un Bosch, notre sèche-linge c'est un Bosch, par contre le frigo c'est un Samsung et la télé Samsung. Franchement c'est toujours des marques dont on est très content. Enfin je pense que c'est valeur sûre quand on tape chez eux. Bon, par contre Anto des fois il me dit oui tu laisses 3 trucs au fond de la gamelle. Non mais regardez ce qu'il m'a laissé. Il m'a laissé quelques pauvres carottes et un petit bout de poulet, cet homme. C'est un scandale. Après, je vais enlever tout ce qui traîne là, mettre un petit coup sur mes plats qui sont tous dehors en train de jouer là les loulous. Et Anto qui est avec eux dehors. Et puis voilà, on profite qu'il fasse beau parce que quand même, enfin là le vent on sent qu'il s'est levé. Nous on est dans un endroit où il fait pas mal de vent. Mais on profite parce qu'il y a bien un moment où le mauvais temps va revenir. On est quand même censé être en hiver, donc qu'il fasse aussi bon en février. Généralement chez nous ça annonce un mois d'avril pourri. On verra bien, de toute façon, pas le choix.
il a ramené des petits goûters là. Tu goûtes? Et Abby, elle fait oh. Mais je te dire, je suis pas sûre. Fais-le goûter à différents. Ça, c'est Ah pour non, toi, c'est alors. pas ça. Tu es pas obligé de manger. C'est caramel. Ah, mais je mangerai ça parce que du coup, en fait, tantôt, il est allé acheter, mais j'avais déjà fait goûter les enfants entre temps. Je suis allé m'acheter du pain. Fais-lui goûter celui au chocolat. Tu fais prends un petit bout de cuillère, tu vas voir, hein, de toute façon. Cali. Chocolat. Goûte, goûte. C'est ça. Chocolat. T'étais quasiment sûre que t'avais peu de succès. Bah, elle a trouvé ça beau, hein. Waouh. Moi, elle m'énerve. Hein. On va essayer ça. Fruits. Eh oui, parce Tiens, qu'Abby, c'est l'enfant qui ça a beaucoup de mal à manger. Tiens. Quoi? Ça? Ça? Tu regardes, c'est un bonbon. C'est même pas ce que c'est un bonbon toute ta vie. C'est vrai. Je crois que ça s'est garé devant chez nous, non? D'abord? La papy qui est venue à la maison. Et du coup, il fait une partie de Mario Kart avec Eden, comme quand il faisait avec moi petit. Sauf qu'à l'époque, nous, c'était là. C'était quoi la game? GameCube. La GameCube, ouais. Il y a la GameCube. Allez, papy! Qu'est-ce qu'ils vont là, eux? Lily, recule, ma chérie, t'es trop collée à l'écran, mon cœur. On va bien voir qui gagne. C'est qui a gagné cette fois, Eden? Moi. C'est toi? Papy, il a pas su démarrer. Allez! 2, 1. Papy, il a raté le démarrage encore une fois. Il y a Lily en soutien. Partez, qu'a dit bébé. Lève-toi de l'écran, mon cœur, même si tu regardes pas. Oui, je sais ça. Elle m'a ramené le bébé à surveiller là. Bon, on est en train de se préparer, on va partir chez mon papa là. Hop, je vais vous montrer, j'ai assorti les filles. Pas souvent que je le fais, mais elles ont les mêmes couleurs de robe. Enfin, elles ont les mêmes. C'est maman qui t'a mis cette veste? Bah, c'est elle qui me l'a ramenée. Alors, je doute bien qu'elle l'a pas mise toute seule. J'ai fait une jolie tresse collée à Lily là que j'ai retournée avec une petite couture côté. Tiens, attends, c'est pas le bon bouton, mon cœur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Ouais, papa il s'habille pas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Là, allez, dans le pied. Tiens. Tiens. Faut pas déconner, le papa. Oh, petit cœur. Elle essaye? Bah alors? Allez, papa, un peu plus de volonté pour aider ta fille. Tu crois que c'est... J'y vais. Tu crois que c'est aussi facile que ça pour le pour toi? Hein? Oui, on va chez papy, elle est contente, on va chez papy. Non. J'ai essayé de faire un trait de liner, je sais pas si vous voyez. Bon, par contre, j'ai toujours la trace de mon... J'ai plus le bouton, c'est une trace maintenant. Attends, je vais préparer les affaires pour Abigail. Ok? Je vais lui prendre ses couches, tout ça. Hop, j'ai pas besoin de 50 000 trucs, mais quelques couches. Le liniment, les cotons. Vous tenez, c'est où? C'est plutôt ça le problème là. Hop. Et là, on arrive à la fin d'un petit coton. Autant pour le visage, j'utilise des lavables, autant j'avoue que pour les fesses. Si le pipis, des fois, je me dis je pourrais faire du lavable. Parce que du coup, je les mets après dans le truc, mais j'avoue que je suis pas. Ça, c'est encore trop compliqué pour moi. Autant pour se nettoyer le visage pour les enfants, pour nous, on utilise même à table, on utilise des serviettes lavables. Autant tout ce qui est le change. J'allais me prendre une tenue de rechange en haut parce qu'on sait jamais s'il y a une couche qui déborde. Qu'on ne soit pas embêté. Tu me sors un sac, mon chou, mettre ça dedans. Je vais aller chercher une tenue de rechange au cas où. Tu as la susu en toi ou pas? Non, j'ai pas de tissu. Non, j'ai pas de tissu en bas. Il n'y a pas de soufou en bas. Il va y avoir l'heure de la sieste pour bébé Abby. Ah non, t'as pas besoin de pyjama. Mon cœur, tu fais pas dodo chez papy, je t'ai déjà dit. C'est négocié par le chez ton grand-père. Non, mais demain, il va au centre de loisirs, Anto. C'est leur premier jour au centre de loisirs. Tenue en change pour Abby. Parce que du coup, je fais 50 choses. Enfin, je réfléchis à 50 choses à la fois. Du coup. Youp. Alors, au cas où, un body. Et je vais lui prendre une combi, c'est plus simple. Un petit body. Une petite combi qui est à Lily Rose. Elle est trop belle, c'est une KKS. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les pressions entre les jambes, donc pour changer une couche, c'est un peu galère.
Du coup des fois c'est plus le soir si on va chez des gens que je le prends, comme ça je sais que ça peut faire, si elle s'endort elle peut passer la nuit dedans. Vous voyez c'est sale. Hop, qu'on lave etc. Les enfants ils ont leur petit gant etc. Pour le visage ou les cotons, les serviettes de douche, tout ça quoi. La Susu. J'allais être embêtée sans Susu. Elle comprenne, ça c'est la Susu et qu'elle aime bien. Parce qu'elle a elle en a différentes marques, mais les bibs, les premières qu'elle a, elles sont devenues un peu plus molles. Elle les aime plus. Donc du coup on en a gardé une en souvenir. Mais il faut prendre son petit verre d'eau et un bavoir, parce que je crois pas que mon père ait de bavoir. Il n'y a pas de verre d'eau non plus. Hein? Il n'y a pas de verre d'eau non plus. Non. Pour Abby? Par le petit verre d'eau d'Abby? Ça. Non, ça y est, pas besoin. Ça, et la petite combi au cas où. Bon, on est bien rentré, on a profité, on allait se promener au parc. Il y a un petit bouchon qui est ici. Qu'est-ce qui t'énerve le pyjama? T'arrives pas à l'ouvrir, elle aime bien déboutonner les pyjamas, tout ça là je l'en ai. Il faut que j'aille les chercher absolument. Je sais pas si j'aurai le temps demain. En point relais, je vais commander 2 petits bateaux, 2 pyjamas petits bateaux. Ouh, netteté, focus. Et là je vais regarder dans mes mails pour le centre de la centre aérée. Demain, ils m'ont dit ce qu'il fallait prévoir pour demain dans leur sac. Consigne information vacances d'hiver. Il y a juste, j'ai oublié les chaussons. J'ai oublié des chaussons fermés, marqués au nom de l'enfant obligatoire. Gourde au nom de l'enfant, marqué obligatoire. Les gourdes, j'ai. Sac de change, doudou si besoin. Ouais. Pour les plus de 6 ans, l'obligation de porter le masque à l'intérieur et à l'extérieur quand ça froid. Normalement, à l'extérieur, c'est parti. Donc, normalement, il ne devrait plus leur faire qu'à l'extérieur, j'espère. Pour un sac ou une poche, de stock. Donc, il n'y a que les chaussons où je n'en ai point. Et en fait, j'ai complètement zappé. C'est bien écrit en rouge en plus. Hein. Chaussures et vêtements adaptés à la météo et à marquer au nom de l'enfant. Voilà, donc du coup, je vais voir pour les gourdes. Yop. Voilà, regardez là. Elle va bien la moitié du pyjama. Gourde, gourde, gourde. On a largement ce qu'il faut. Je sais, Eden, elle est là. Hop. Il faut que je trouve une des nôtres pour Lily. Pas trop compliqué. Eden, je pense que je vais inverser et donner une autre. C'est le bordel de ce côté. Hein. Yep. Non, je vais donner celle-là à Eden, à Lily. Et celle-là à l'autre. Je vais lui donner la fleur, là, à Lily. La mienne, la petite. Les isothermes, elle ne craint rien. Je vais leur sortir les sacs. Tout ça, je vais commencer à préparer. Qui t'a fait? Ah bah oui. Mais non, non, c'est déshabillé là. Il ne fait pas encore assez chaud. C'est valide. On refait? On remet les petits boutons? Bouton. Bouton. T'as presque su le dire. Hop, les 2 grands. Ah bah vous me voyez plus. Youp. Et voilà le bouchon. Oh mais tu veux ta mère, je sais. Tu fais comme maman. Vous avez vu la crête que ça lui fait là? Il y a la couette qui est enlevée là. Il n'y a absolument pas de cheveux que ça tient. C'est les gourdes hein. Alors maintenant il faut qu'elle trouve c'est les 2 sacs. Les 2 sacs et je vais regarder dans mon placard, j'ai peut-être des chaussons. Mais je suis pas très convaincue de ça. Après j'ai des baskets qui ne portent jamais semelles blanches. Donc au pire je leur mettrai ça en disant ils n'ont pas de chaussons mais ils ont des baskets faites pour l'intérieur quoi. Les 2 grands sont pas regardés. Ah non je ne te la donne pas la caméra. Ah j'ai des baskets, je pense que je vais t'appeler là-dessus parce que sinon... Ouh tu fatigues mon cœur. Tu veux la Susu? Oui. Alors par contre la grande question c'est où tu l'as mise? On va aller la chercher. Bon, bref, je vous retrouve après. Bon, je reprends là où je vous ai laissé pour vous clôturer ce petit vlog. J'espère que ce petit week-end avec nous vous aura plu. C'est plus simple pour moi de vlogger des fois sur un week-end parce que là on a vu un petit peu de monde. Donc quand on voit du monde, souvent bah, je prends moins la caméra. Chose assez logique. Les enfants étaient assez fatigués donc après manger on n'a pas traîné pour le dodo. J'ai mis du coup une paire de baskets, donc j'avais bien une paire de baskets neuves que les Rose n'avait jamais portée. J'avais pris pour une activité en intérieur et c'est vrai que bah, du coup elle fait pas d'activité périscolaire cette année. Avec le contexte, l'an dernier je les avais inscrits, j'ai payé plein de pots pour quelques séances. Donc j'avais pas, voilà, quand on voyait les mesures je me suis dit... Le poney je m'inquiète pas parce que les activités en extérieur c'était ok, il était trop petit, ils n'avaient pas voulu la prendre. Donc du coup il n'y avait rien d'autre en extérieur qui emballait Lily Rose, donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas fait de sport. Bref, donc j'avais une paire pour elle.
Eden, il y a une paire de tennis que j'ai bien nettoyé qui en dessous en fait était pas sale mais le contour était un peu sale donc je les ai bien nettoyés et qui portent pas depuis des mois donc elles sont pas sales. Donc voilà pour l'intérieur et je verrai demain pour si j'arrive à prendre le temps. Le problème c'est que j'ai vraiment une grosse journée chez les filles qui viennent pour pas mal de tournages donc je ne vois pas leur dire je me casse pendant une demi-heure pour aller acheter des chaussons aux gosses. C'est un peu compliqué quoi. Donc on va voir, je vais leur dire que voilà, je vais voir s'ils me disent quelque chose. S'ils me disent rien, bah je laisserai. D'un côté, ça évite d'acheter une paire de chaussons juste pour une semaine. Ils vont me dire, ouais, ça peut te chez toi, on a le chauffage au sol. En fait, donc nous, il est même refroidi en été. Donc en fait, on ne met pas de chaussures, on est pieds nus à la maison parce que le sol est absolument pas froid. On n'a pas ce problème-là. Enfin, pas cette contrainte, condition-là, quoi, de quotidien. Et du coup, sortir des chaussons pour une semaine, parce que même si ça peut servir sur une autre saison, c'est bien d'ici les vacances d'été, ce qu'ils y retourneront que cet été. Enfin, peut-être aux vacances d'avril, mais s'ils me prennent une pointure, le truc il a servi une semaine, enfin, je trouve ça inutile quand je préfère une paire de chaussures qu'ils n'ont jamais portée, qui de toute façon est déjà achetée. Donc autant que ça sert. Donc je vais voir avec eux demain ce qu'ils me disent. Les trucs qui sont proches, je pense pas que ça posera problème. J'ai collé les autocollants là. Ça là, j'avais là. Parce qu'il fallait mettre les prénoms et sur les gourdes, j'avais pas autant sur les cartables il y a, parce que c'est des cartables qu'ils ont déjà. Eden, c'est celui qu'il avait en maternelle que je lui ai ressorti. Lily, c'est un peu plus juste pour entrer parce que j'ai mis sa paire de baskets, sa gourde et sa tenue de rechange parce que Lily, je la connais, quand elle mange, elle donne à manger à tous ses fringues. Donc clairement, il suffit qu'elle se renverse un verre d'eau, au moins elle aura une tenue de rechange. Bon, j'ai mis juste un t-shirt manche longue, culotte et leggings. Je n'ai pas remis de pull. Après, elle a son manteau. Pire, j'espère qu'ils auront l'intelligence de pas la remettre dehors parce que le pull ne rentrait pas. Donc je me tâte à mettre une tenue plus chaude pour elle dans le sac de son frère parce que son frère a un sac plus grand. Ou sinon, je vais essayer de faire fouiller pour trouver un peu plus grand sac pour elle. Histoire que ça tienne. Bref. Rien de bien méchant. Enfin voilà, le week-end se termine. Demain, c'est la reprise pour moi un peu plus efficace du boulot. Ça va être, c'est ce que je disais à mes copines, la vraie première semaine aussi remplie en heures de travail en journée pour moi. Parce que le lundi, on récupère les enfants à 15h30 parce qu'il y a un rendez-vous tous les lundis à 15h45. Le mardi, ils ont orthophoniste entre midi et 2, donc l'après-midi on les remet pas parce que Lily Rose déjà en maternelle, on met une section, c'est en temps de sieste, donc c'est pas. Enfin, ils les mettent encore en sieste ou une section, donc pas pertinent. Et Eden, comme il n'a pas de vraie pause entre midi et 2, on a vu avec la maîtresse de CP jusqu'à septembre, il y allait l'après-midi et elle m'a dit complètement claqué, c'est pas la peine. Donc étant donné qu'ils font art plastique, je crois le vendredi après-midi ou un truc comme ça, le vendredi après-midi ils font art plastique et le jeudi après-midi je crois qu'ils refont un truc du style. Donc elle m'a dit autant qu'il se repose plutôt qu'il soit claqué parce que ouais, il n'a pas eu de vraie pause. Donc ils sont à la maison le mardi après-midi, mercredi ils n'ont pas école comme tout enfant, jeudi c'est la journée complète que j'ai parce qu'il y a crèche en même temps et école, il n'y a pas de rendez-vous et le vendredi après-midi ils y vont pas parce qu'il y a orthophoniste à 15h, 15h30. Qu'au début on les mettait manger à la cantine mais en fait on allait les chercher à 14h30 et l'une comme l'autre enseignante m'a dit qu'en fait du coup ils ont, déjà Rose normalement c'est des temps de sieste donc elle les garde en classe avec les grands mais du coup elle peut pas la lancer dans un travail parce que elle est pas en grande section. Donc elle les met avec eux, mais bon, voilà. Et la maîtresse de CP m'a dit qu'en fait, voilà, le temps qu'ils reprennent à 13h30, 14h30, en une heure, il a à peine. Et puis c'est art plastique, donc en fait, il va jamais au bout de ces trucs d'art plastique. Donc du coup, on fait nous de l'art plastique à la maison. Je fais assez d'activités créatives, donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que les semaines d'école sont peu remplies. Enfin, peu remplies. On a beaucoup les loulous à la maison, quoi. Puisqu'en plus Abby n'a pas crèche le vendredi, il n'y a pas de crèche le mercredi, enfin on ne voyait pas l'utilité de la mettre. Donc du coup c'est vrai que là, étant donné qu'il n'y a pas d'orthophoniste et pas du rendez-vous du lundi, puisque là il y a des semaines de vacances où ils n'ont pas leur rendez-vous, là ils vont être en vraie journée complète au centre aéré, elles ont trop hâte. Et c'est-à-dire que ça va être la première fois, tout court, que je vais autant avoir de temps de travail en journée. Je me dis je vais être d'une efficacité géniale. C'est pour ça que là, septembre l'an prochain, je vais essayer de revoir avec les rendez-vous pour mettre des horaires mieux parce que là, entre midi et 2 et en plein milieu de l'après-midi, c'est absolument pas pratique. Bon, après, ils sont plus efficaces parce qu'en fait, quand ils sont sur ces rendez-vous, c'est quand même de l'apprentissage donc il faut qu'ils puissent être pas trop fatigués de leur journée non plus. Donc, je vais essayer de voir pour essayer d'avoir cette année du mercredi. Enfin, cette prochaine année scolaire, avoir du mercredi. Ça fait plusieurs années qu'ils ont orthophoniste et ils ont jamais le mercredi. Donc là, je vais voir si on arrive à caler ça le mercredi l'année prochaine. Pour au moins déjà avoir une après-midi en moins qui saute. J'aimerais. À la rigueur, le vendredi, ça me dérange pas. Après-midi. Mais le lundi et mardi, c'est vraiment la journée où j'ai les filles qui sont à la maison. Donc du coup, des fois, c'est un peu compliqué de s'organiser. Voilà, je clôture ce petit vlog ici. Bonne semaine à tous, bonne journée. Et puis à bientôt. Bye bye.